Qui a été créé pour connecter le network, les fils et les filles Bafou qui sont dans la diaspora. Il ne fallait pas, comment dire, surcharger le nom d'expressions qui finalement ne sont pas très utiles. Oui, je vais peut-être pas créer la polémique ici. L'association, ça existe depuis combien d'années et quelles sont déjà les réalisations de ce groupe Bafou basé ici dans le métropolitain de Washington? Très bien, Maréchal, merci de la question. L'association, comme j'ai dit, a été créée en juillet 2012, plus précisément le 1er juillet 2012. C'est la date à laquelle nous avons fait ce qu'on appelle la fameuse déclaration de Washington, où les fils et filles Bafou de Washington area et du monde ont dit il nous faut avoir une association, comme Dr Samuel a dit, dans laquelle les fils et Bafou, c'est comme un network, c'est comme notre Facebook, mais aussi dans ce network, on a des projets sociaux, des projets de développement comme toute autre association. Oui, je vais une fois de plus relancer avec le docteur Ndormo. Je vous suis depuis quand même quelques années. Il s'est avéré qu'à un moment donné, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a eu 2 ou 3 groupes Bafou qui se sont réclamés la légitimité et peut-être ils sont sous certaines d'autres dénominations. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut penser que ce problème est résolu? Je pense qu'il n'y a jamais vraiment eu de problème dans la mesure où, quand on est dans la diaspora, on est dans la diaspora. Et la multiplicité de groupes n'est pas forcément un problème dans la mesure où on peut travailler. Et on travaille en effet dans le même objectif. À Washington, et c'est très important de le souligner, il y a effectivement 2 grands groupes Bafou. Il y a Bafou Diaspora Network et puis un autre groupe. Mais nous sommes tous les enfants d'un même village. Le chef est notre chef. Et quand le chef vient aux États-Unis, on en parlera tout à l'heure, Sa Majesté Fondon, qui vient aux États-Unis, il est le chef de tous les Bafous. Donc il n'y a vraiment pas de polémique ni de problème de ce côté-là. Tout à fait. Monsieur le Président, vous êtes là effectivement dans le cadre de ce très grand fundraising qui aura lieu le 12 mai, où on va voir l'arrivée du roi Bafou, où on verra l'arrivée de très grandes personnalités dont j'aurai l'occasion de mentionner le nom tout à l'heure. C'est quoi l'objectif de ce fundraising? En quoi est-ce qu'il sera différent de tous les autres fundraising qu'on a vus de partout ailleurs? Merci. Ce fundraising, l'objet principal de ce fundraising, c'est lever les fonds pour aller soutenir les Bafou qui sont restés à Bafou, comme j'ai dit, et principalement la personnalité dont vous parlez. Et il s'agit d'un docteur, je pense que docteur Samuel le connaît mieux et va parler de lui tout à l'heure. Ce sera pour aller faire des visites médicales dans le village Bafou et aussi assister dans les projets d'adduction d'eau dans le village parce que nos populations ont besoin d'eau potable et il y a des enfants qui n'ont pas de quoi acheter des cahiers pour aller à l'école. Nous allons nous occuper de l'éducation aussi et puis, comme j'ai dit, d'autres projets de développement dans le village. Oui, une fois de plus, merci très chers téléspectateurs de regarder votre télévision numérique. Nous émettons live sur Facebook, sur la page Média 2 Africa et c'est une émission très interactive. Vous avez la possibilité de communiquer avec nous sur notre page. Il suffit simplement d'écrire ou bien de poser une question à nos 2 invités. Je vais me retourner vers le docteur Ndormo
pour dire que dans ce cadre de Bafou Diaspora Network, fundraising qui aura lieu le 12 mai, il n'y a pas que Sa Majesté le roi Bafou qui sera là, mais il y aura également le docteur Georges Bouelle qui est le CNN Hero, dont vous connaissez bien. Tout à fait. Mais avant d'y arriver, il est très important de préciser que la diaspora africaine d'une façon générale, et la diaspora camerounaise en particulier, et celle de Bafou, a un rôle très important. Lorsque nous sommes venus ici, ce n'est pas pour rester, nous sommes venus chercher des opportunités pour give back to the country. Donc ce que nous allons faire le 12 mai, c'est exactement ça. Nous sommes des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs-là doivent chercher toutes les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources intellectuelles, les connexions. Et l'une des connexions que nous avons dans le cadre de Bafou Diaspora Network, c'est le docteur Georges Bouelle. Ce brave Camerounais chirurgien qui a eu le prix Top 10, CNN Top 10 Hero en 2013. Alors, il organise des missions humanitaires, médicales dans toutes les régions du Cameroun et dans certains pays d'Afrique, tous les week-ends que Dieu a donnés. Et alors, il vient valider. Vous avez dit à un moment donné que voilà, on fait des fundraising, mais qu'est-ce qu'on fait avec le outcome? Alors, le docteur Bouelle vient nous aider à crédibiliser ce que nous sommes en train de faire. Parce que les projets humanitaires de santé dont le président a parlé tout à l'heure, nous allons les implémenter avec le docteur Bouelle, qui sera là physiquement à Washington le 12 mai. Vous l'avez très bien compris, très chers téléspectateurs de Médias de Africa, le docteur Georges Bouelle, le CNN Hero, sera là en personne le samedi 12 mai. Nous allons vous permettre de prendre une pause publicitaire avec le concours de la technique qui ce soir est réalisé par Jules Lati International, et nous allons revenir à vous pour parler de l'événement du 12 mai, Bafou Diaspora Network, qui sera un événement inédit, un événement à ne pas manquer. Et c'est parti pour la pub. Vous avez regardé le spot de notre très cher partenaire Rainbow Multiservice depuis le Cameroun, qui est un partenaire des Awards africaines. Merci d'avoir regardé les différentes catégories des Awards africains qui se tiendront le samedi 24 novembre, autant pour moi. Alors, pour revenir, Monsieur le Président, pour l'événement du samedi 12, alors ce sera un fundraising, on sait le roi sera là, il y aura également le docteur Bouelle qui sera là. Alors, quelle articulation aura-t-on également ce samedi 12 mai? Alors, qu'est-ce qui peut donc motiver quelqu'un qui est là assis chez lui à venir à cet événement le samedi 12? Maréchal, c'est une bonne question, mais pour le moment, je préfère garder ça comme une surprise. La seule chose que je peux ajouter là, c'est qu'on aura des artistes dans la salle. Alors, si je me retourne vers le docteur Ndormo pour lui poser la question, alors pour ceux-là, ou alors même pas simplement quelqu'un qui viendra vivre la fête, quelqu'un qui devra venir supporter le mouvement, parce que là, vous parlez de fundraising, vous parlez de soutenir ces frères-là qui sont restés au Cameroun et qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à la santé. Alors, quel est le thème de la motivation que celui-là, que le potentiel appelons le souteneur, pourra avoir pour venir à cet événement du 12? Tout à fait. Pour permettre à Bafou Diaspora de supporter ces enfants, ces femmes qui sont restées au village et qui ont des difficultés à pouvoir avoir de l'eau potable, qui ont des difficultés à pouvoir se soigner. Les enfants, lorsqu'ils sont à l'école, nous voyons les salles de classe ont des trous au niveau des toits, les toilettes dans les écoles sont totalement non hygiéniques. Alors pour supporter ces gens, nous avons besoin du support de nos amis. Et ces amis-là, nous leur disons, lorsque vous
vous allez venir le 12 mai supporter Bafou Diaspora, vous n'allez pas être déçus. Vous n'allez pas être déçus à cause de trois raisons principales. La première, c'est que l'argent que vous allez donner pour nous supporter, nous garantissons que cet argent sera utilisé pour les projets qui ont été mentionnés. Et la présence du docteur Boulé, je pense, c'est une garantie. Et aussi notre track record, ce que nous avons fait dans la diaspora depuis une vingtaine d'années et ce que nous réalisons au niveau de Bafou Diaspora depuis 6 ans. Nous sommes bon, peut-être que, sans toutefois vous couper, peut-être qu'il est question ici de citer quelques réalisations de Bafou Diaspora du côté de Bafou, exactement, pour que nos téléspectateurs puissent être en connivence avec ce que vous avez déjà fait. Tout à fait. Alors, sur le plan de la santé, par exemple, nous avons organisé quelques missions médicales déjà. Nous avons fait des distributions de matériel médical dans des dispensaires. C'est documenté, c'est sur notre site internet. Sur le plan de l'éducation, nous avons permis de reconstruire des salles de classe dont les toitures avaient été emportées par la tornade. Nous avons donné du matériel scolaire aux enfants. Nous avons payé le salaire de ce qu'on appelle les maîtresses de parents. Et nous voulons faire encore plus, et c'est pour ça que nous organisons ce gala-là. Alors, une chose extrêmement importante, c'est que nous voulons équiper les dispensaires et les hôpitaux de région, au niveau non seulement en réalité de Bafou, mais au-delà, même dans l'ouest. Nous avons un conteneur rempli de matériel médical que nous souhaitons envoyer dans cette région-là, et nous espérons que nos amis viendront nous aider à récolter les fonds pour pouvoir payer les frais de transport de ces conteneurs-là. Et nous avons un projet d'adduction d'eau au niveau du village. C'est un grand projet qui, je pense, est de l'ordre de 150 millions de francs CFA. La communauté Bafou du monde a déjà beaucoup fait, notamment celle de France. Le chef qui est l'ambassadeur des projets de développement de Bafou a pris ce projet en main et il viendra lui-même à Washington le 12 mai parler de ce projet, et nous pensons que c'est des choses concrètes, c'est des choses crédibles, et la diaspora, si elle se met ensemble, effectivement, peut apporter un peu plus de lumière au Cameroun qui en a besoin. Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous avez déjà un target chiffre pour le soir du 12? Est-ce que vous pensez que vous avez déjà un montant pour lequel vous pensez que si vous atteignez ce soir-là, vous auriez peut-être atteint les objectifs en fonction de votre demande sur le terrain du côté de Bafou? Oui, comme c'est notre premier fundraising en 6 ans, notre target, c'est seulement 50 000 $. Parce que nous estimons qu'avec 50 000 $, nous pouvons atteindre nos objectifs. Nous pouvons aller faire ces visites médicales dans le village Bafou avec le docteur Brolé. Et nous pouvons donner en tant qu'organisation, association, notre contribution dans ce grand projet d'eau dont le docteur Samuel vient de parler. Et juste pour ajouter quelque chose, c'est un projet d'environ 880 000 €. Et vous voyez, c'est un très grand projet. Oui, avec le concours de la technique, nous allons tout à l'heure avoir le flyer de cet événement sur la page média de Africa, et vous auriez toutes les informations en ce qui concerne les tickets. On va parler de plus en détail avec les autres invités que je vais recevoir tout à l'heure. Pour le moment, permettez-moi de parler beaucoup plus de ces œuvres déjà réalisé. Le docteur Ndormo a parlé de ce conteneur d'équipement prêt à être acheminé du côté de Cameroun, alors que tous ceux-là qui pensent que, étant ici, c'est déjà une bénédiction partielle, pensons à ceux-là qui sont restés au Cameroun. Donc déplaçons-nous très très massivement pour le samedi prochain pour aller soutenir le Bafou Diaspora Network. C'est pas parce que Bafou c'est dans telle région du Cameroun que nous ne nous sentirions pas concernés. Lèvons-nous comme un seul homme et allons supporter, surtout que ce sera aussi, après tout, une soirée festive. Oh, tout à fait, ce sera une soirée récréative, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle de convention gala, c'est un très grand gala. On aura les grands DJ de la ville, il y aura du live music. Et chez les Bafou, on n'est jamais déçu en ce qui concerne l'ambiance. On peut joindre les deux, l'utile à l'agréable. Et nous allons, le 12 mai, joindre l'utile à l'agréable. Il y aura, comment dirais-je, de l'entertainment culturel. Parce que lorsque le grand chef, le roi en réalité, c'est un roi, Natema, Sa Majesté Fondant Victor Kana III, lorsqu'il est là, c'est toute cette communauté Bafou qui se lève et qui démontre la force de notre culture, et ce sera fait le 12 mai. Alors, une chose très importante, et je crois que tu as bien fait de souligner ça, Maréchal. Alors, nous, Bafou Diaspora Network, ce que nous allons faire le 12 mai
on semble se focaliser sur Bafou, mais la réalité en fait c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la diaspora du monde entier a une responsabilité, celle de l'Afrique, celle du Cameroun. Et nous aujourd'hui Bafou, et vous savez très bien ce qu'on fait dans le cadre du Cameroun, ça devrait, ce que nous faisons à Bafou, encourager les autres associations à essayer d'émuler cela. Parce que la souffrance dont nous parlons des populations est une souffrance générale. Les problèmes d'eau, les problèmes d'éducation dans les villages, c'est généralisé. La diaspora peut aider et nous allons travailler, continuer à travailler comme nous le faisons avec les autres diasporas du Cameroun pour pouvoir être un vecteur de développement réel et durable à partir des États-Unis. Oui, est-ce que déjà ce soir-là, on aura comme ça droit à une danse culturelle spéciale venant de ce côté du Cameroun, du côté de Bafou, que j'ai eu l'occasion de visiter l'année dernière personnellement? Oui, bien évidemment, on aura la danse du chef, qui est la danse la plus populaire lorsque le chef est présent. Et c'est une très très grande danse au pays bamileke. Donc nous allons ouvrir les festivités avec cette danse lorsque notre roi va faire son entrée dans la salle. Après ça, on aura d'autres danses, juste pour terminer avec le côté folklorique et traditionnel avant de venir au côté moderne. Oui, bon, je vais rester avec vous pour parler d'un volet qui généralement se produit beaucoup lors des événements et qui fatigue l'audience. Alors, est-ce que vous êtes sûr que vous allez être fait pour être dans la grille du temps? Parce que généralement, les événements, on annonce commencer à 20h et puis on ne commence pas jusqu'à minuit et on traîne, tout est backup. Alors, est-ce que vous avez pris les mesures et dispositions pour que ce ne soit pas le cas? Je pense qu'on est en train de mettre tout en place pour commencer à temps, parce qu'il va bien falloir qu'une organisation commence à changer nos cultures, nos mœurs africaines ici aux États-Unis, parce que nous ne voulons pas changer. Je pense que Bafou Diaspora est cette organisation-là qui va commencer à temps. Nous allons commencer à temps. 21 heures au plus tard, tout sera lancé. Alors docteur, est-ce que vous confirmez? Oh, tout à fait, d'autant plus que nous faisons quand même déplacer deux grandes personnalités du Cameroun qui viennent. Il faudrait que le temps ce soir-là ne soit pas un temps élastique, comme on a l'habitude de voir. Et il y aura, au-delà de ces personnalités, il y aura quand même des VIP de la ville, il y aura un ensemble de personnalités politiques, des ambassadeurs et consorts. D'ailleurs, il faut dire préciser que l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis sera là. Il y a des collègues, je pense, du Gabon et je crois que c'est du Bénin aussi. Du Bénin, voilà, qui seront là. Je pense quand même que, comme il a dit le président, il faut faire des choses sérieuses. On veut faire des choses sérieuses au Cameroun. Vous voyez, on demande à la population de venir nous supporter à hauteur de 50 000, d'envoyer ces grands conteneurs remplis de médicaments, 40 pieds, pratiquement $1 million en équipement médical. Le projet, il a rectifié 800 000 € par là. Si on n'est pas capable de montrer qu'on est sérieux dans le temps et d'offrir un événement le 12 mai à la hauteur de ce que nous voulons faire, je pense que là, on aura échoué. Mais dans Bafou, le mot échoué n'existe pas. Oui, nous allons remercier une fois de plus nos téléspectateurs. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est une télévision interactive et nous allons prendre le temps de saluer tous ceux-là qui sont connectés sur la page qui regarde Diasporama à partir de la page Facebook Média de Africa. Je pense comme ça à Jean-Paul Gando qui nous regarde depuis Atlanta. Il y a également Solange de Pagnou qui est du côté de Washington. Bonsoir à tous ceux-là qui regardent. Soli. Oui, salut Soli, elle est bien connectée. Nous disons bonsoir à tous ceux-là, à ces milliers de téléspectateurs qui nous regardent live à partir de notre Facebook page Média de Africa. Nous allons prendre une autre pause avec le concours de la technique et ce sera une pause intitulée Solidarité. Si c'est calé avec le concours de Jules Lati, le technicien magicien, on y va pour la pub. Dans le registre des faits de société, une jeune dame âgée de 31 ans brûlée au fer à repasser par ses propres parents. La scène se déroule donc à Bépanda dans l'arrondissement de Douala 5e. Depuis lundi dernier, Mireille, puisqu'il s'agit d'elle, est sous soins intensifs à l'hôpital de district de Dedo. Julio Trésor Tanon, Patrice Foucault. Mireille, la peau décapée sous une moustiquaire. Depuis dimanche, elle ne peut s'asseoir ni se coucher sur le dos car les 30% de son corps portent des brûlures
infligée par sa génitrice à l'aide d'un fer à repasser. Les faits remontent à la nuit de samedi au quartier Bonabo à Bépanda dans l'arrondissement de Douala 5e. Les raisons de la torture, un congélateur en panne que la maman de Mireille l'accuse d'en être la cause. Et bienvenue la torture. Parce qu'ils ont abusé de ma machine, ils me frottaient, mais moi j'ai même brisé. Surtout devant mes enfants, les enfants me pleurent fatigués, ils escaladent. En fait, ils me font faire même 2 mois sur la chaîne. Parfois, 1 mois, ils ne me donnent même pas à manger. Le jour que je vais me tâcher, c'est eux qui me tassent. Et ils ont un peu le fait pour me repasser avec. Et ils t'attachent pourquoi? Ils disent que je suis folle. Oh, c'est monté, oh, c'est ça. Mais vous dites que je suis folle. Quand je suis enchaînée là, mes enfants ne mangent pas. Quand je suis de là, c'est mes bas, au moins, c'est qu'ils mangent, ils partent à l'école, ils font tout. Mais même si je suis enchaînée, ils mangent. Il faut qu'on finisse pour mettre à 16 avant que les enfants la mangent. Les enfants de quel âge? Il y en a à 12 ans, l'autre à 10, l'autre à 6 ans. Jusqu'à ça, 16 heures. En fait, ils partent à l'école sans manger. Les enfants là sont devenus ne partaient pas. On veut qu'ils partent sans manger, que ce sont des enfants. Nous avons pu accéder au local en l'absence des parents. Le petit Junior qui a libéré sa sœur nous fait découvrir l'horreur. Une chaîne sur une poutre, un cadenas, un coin de torture que lui aussi a eu à expérimenter malgré son jeune âge. Le local est invivable. Moi, je m'avait attaché ici un jour et qu'elle m'avait fouetté, elle a fouetté même sur mon œil. Quand ma petite soeur est venue ici, elle était là-bas en haut, elle a fouetté, après on est monté ici. Les gens ont dit que faute là, mais elle ne la blesse pas. Elle a fait comment? Elle a branché le fer au passé. Elle voulait mettre son corps, ma grande soeur a cassé le fer au passé. Elle est partie demander le fer au passé à la voisine. Quand la voisine ne connaissait pas ce qu'elle voulait faire avec. Elle est venue ici brancher le fer, mettre partout. Quand c'est maintenant, ma petite a dit qu'on a boulé, ma petite a dit que tu manques. Alors que c'est mon Dieu, dit que mais qui t'a fait ça? Elle dit que c'est ma mère. Nous attendons quelques heures au quartier Bonabo et le père de Mireille arrive enfin. Très serein, il se dédouane et jette le tort sur la mère. C'est moi personnellement qui lui ai arrêté. Parce qu'elle était en train de casser tout. Casser tout, c'est les voisins même. C'est les gars du quartier qui l'ont arrêté. Moi, je suis allé l'attacher comme d'habitude. Elle est d'abord un malade mental. Je l'ai attaché en haut d'une joie là. Je suis allé me laver en main. J'ai compris seulement comment crier ouais. Dès que j'ai fini de me laver, je suis monté. J'ai dit à ma femme, ouais, c'est quoi ça? Il fallait plutôt brûler même seulement à la pointe de pied, comme elle ne peut plus marcher. Que de là, brûler de la manière que je... Voilà. Mais elle me dit clairement, si elle est sortie dans le fait, c'est mon enfant, c'est qu'elle m'a fait, je ne peux pas dire. Le bon samaritain dans l'histoire, c'est Omer, le père de la première fille de Mireille, et c'est lui qui l'a amené à l'hôpital de district de Dedo, et depuis lundi est à son chevet. Pourtant, il n'a plus rien d'intime avec la jeune dame depuis bientôt 9 ans, mais ils sont restés amis. J'étais à Dedo, chez ma famille, on m'appelle aux avions de 16h30, que voici, il y a la mère de ton enfant ici qu'on a brûlé, on a repassé. Je demande, mais on l'a repassé comment? Le gars, mon ami, me dit au téléphone que viens voir avec tes yeux. Pendant ce temps, quand j'arrive, il y a certains de mes grands frères au quartier qui l'avaient un peu encadré, la mettre à un endroit, essayer de la consoler le temps que j'arrive. Quand j'arrive donc, je demande à Mireille, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit que chérie, je ne peux pas t'expliquer. Le seul moment maintenant, c'est l'hôpital. Le cas de Mireille choque la République et ne laisse personne indifférent, même à haut lieu. Le ministre de la Santé publique vient de donner des instructions pour le suivi de la jeune dame. La hiérarchie a été mise au courant. Et c'est vraiment emparé du dossier. Je pense que c'est quelque chose qui suscite la compassion de tous. Nous avons reçu des instructions de la hiérarchie, du ministre de la Santé en personne, qui a demandé que cette patiente soit prise en charge intégralement. Et sous les instructions du ministre, nous allons la transférer à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Omer compte porter plainte contre les parents et la grande sœur de Mireille pour qu'ils répondent de leurs actes et demander la garde de sa fille ainsi que les 2 autres enfants de l'infortuné. La mère en question a quand même pu se rendre au marché ce mercredi vendre les tiges de soja avant d'être huée par la population qui l'a poussée à fuir. Une affaire à suivre.
Oui, très chers téléspectateurs, merci une fois de plus de regarder la télévision numérique. Vous venez là de regarder ce documentaire. Cette histoire s'est passée du côté de Douala au Cameroun. Quelqu'un qui a été repassé au fait à repasser, permettez-moi la tautologie, par ses propres parents parce qu'on l'accusait, entre guillemets, de sorcellerie. J'espère que les âmes de bonne volonté ont regardé et vous pouvez contacter la télévision partenaire, le Canal 2, si vous avez des petites donations à faire de ce côté-là. Le décor reste le même, les invités ont changé. À ma droite, j'ai un autre Ndogmo. Cette fois, c'est M. Ndogmo Ndoumege qui est le chairman de ce fundraising qui aura lieu le samedi 12 mai. C'est bien le fundraising de Bafou Diaspora Network. Bonsoir M. Ndogmo et bienvenue sur Média 2. Bonsoir M. Maréchal et merci. À ma droite, non lui c'est pas Ndogmo, c'est M. Merlin. Merlin Guéou, plus connu sous le nom de Bolingo, Bolingo Télécom. Merci de faire la part des choses avec Média 2 Africa. Merci Maréchal. Et merci également d'avoir choisi cette plateforme pour la promotion de ce très grand événement qui aura lieu dans quelques 2 semaines par là. Alors, est-ce que vous êtes fait prêt pour l'événement? Ah ouais, plus près que jamais, Maréchal. Vraiment, on a mis les petits plats dans les grands plats et ça va se voir. Ok, donc alors parlons de l'événement proprement dit. On a vendu déjà beaucoup de biens en ce moment. On va reparler des tickets. Je sais qu'il y a des tickets de 50, de 70 et de $100. Alors c'est quoi la variabilité de ces tickets? Lorsque vous avez dépensé $100, vous avez droit à quoi? Lorsque vous achetez le ticket de $50, à quoi vous avez droit? Parce que ceux qui nous regardent là et les potentiels clients veulent bien savoir c'est quoi la différence. En réalité, nous avons souhaité juste créer une différenciation lorsque nos chers invités arrivent dans la salle. Et ceux qu'on appelle Silver, qui sont les $50, c'est des tickets qui vous donnent droit à une place standard. Mais comme je dis, on est dans une salle et on partage les mêmes ressources, c'est-à-dire que tout ce qui se passe, ce n'est pas une salle derrière une autre, quoi. Vous trouverez sur des tables des individus qui sont assis tout autour. Par contre, ceux que nous appelons des VIP ou des super VIP, c'est quand même un groupe de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour partager la soirée en véritable harmonie, quoi. Donc, je veux dire, c'est la différence majeure que nous avons derrière. Donc, alors, est-ce que sur la table, est-ce que celui qui a payé $50 aura le même traitement devant lui? Est-ce qu'il a droit à une boisson? Qu'est-ce qu'il a droit en termes de boisson? Ou bien est-ce qu'il a accès même à la nourriture? Très bien, je vais laisser. Oui, merci Maréchal. Je crois que je peux répondre à cette question rapidement. J'ai dit une fois de plus merci à Média d'Africa pour cet entretien. Et ce que je veux ajouter, c'est que au niveau de la différenciation des tickets des catégories, $50 c'est régulier, comme il a dit. Et celui qui paye $50 a droit à tous les avantages. Il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect nourriture et boisson. Mais au niveau maintenant de VIP et super VIP, et des tables, vous savez comment ça se passe souvent dans la ville. Il y a soit une différence de champagne et de whisky qui varie en fonction des tables. Oui, mais le décor reste... Ça descend à celui-là, il veut savoir effectivement la différence. Si je prends le ticket de $70 et je prends le ticket de $100, c'est quoi la différence en fait? La différence exactement au niveau de $75, c'est que les tables de $75 viennent avec des whisky Glenfiddich. Et les tables de $100 en dehors des whisky Glenfiddich single malt que les gars aiment bien savourer. Il y a aussi du champagne, du mouette. Alors quand vous parlez du Glenfiddich, il faut peut-être préciser que c'est un 15 ans moins. Il y a 18 ans. C'est varié. Il y a 15 ans, il y a 21 ans. D'accord, 21 ans. Oui, alors là, ça me donne la soif là maintenant. Il y a 15 ans, il y a 21 ans. La grosse bouteille orange là dont tu connais, tout à fait. 21 ans, c'est ça que nous mettons sur les super VIP avec du champagne, du mouette. On fait la différence. Quand quelqu'un paye $100 pour aider, pour contribuer, il faut au moins que en retour, cette personne soit vraiment contente et satisfaite de tout ce que nous avons offert aussi dans le package. Donc en recap, ça veut dire que la différence qu'il existe entre 75 et $100, c'est que en plus, $100 aura en plus
du whisky, du champagne sur la table. Oui, il faudrait bien que cette différence soit ressortie parce que généralement, le client, lorsqu'il prend son ticket, on a eu des plaintes dans les événements parce qu'il y a eu un problème de communication à la base. Vous comprenez un peu? Il dit, bon, j'ai payé mon ticket VIP et puis ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Vous ne m'avez pas dit qu'il y avait cette catégorie de billets qui existait. Donc c'est pour ça que nous faisons cette communication différentielle pour expliquer à nos téléspectateurs qu'il y a 3 catégories de tickets. Les $50 qui sont des tickets réguliers, vous avez droit à tous les avantages prévus par la réglementation en vigueur. Les tickets de $75 dont vous êtes VIP, vous avez droit à un whisky de 18 ans et maintenant, les tickets de $100, vous avez droit à des whiskies de 21 ans, du Glenfiddich, pour ne pas faire la publicité. Et en plus de ça, vous avez droit à du whisky. Ça me donne vraiment soif. Et je voudrais me rassurer que ce que vous promettez, c'est ce que vous allez faire, monsieur Bolingo. Absolument, absolument. Et vous pouvez... notre réputation, nous la construisons depuis des années. Et nous voulons rester une association noble, avec des personnes nobles. Donc notre parole doit être respectée à la lettre. Ok, parole respectée à la lettre, monsieur Ndongo. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous vouliez annoncer à ces téléspectateurs pour se rassurer que toute la foule du métropolitain de Washington sera drainée vers la salle où l'événement se tiendra? Je vous rassure, je vous garantis déjà, très chers téléspectateurs, que j'y serai, bien sûr, avec mes dia 2 partenaires de l'événement. Vous savez, c'est la plateforme événementielle nouvellement installée sur la fibre optique, comme on dit souvent ici, de ce côté technique-là. Vous ne pouvez plus faire d'événements si vous ne passez pas par Média de Africa. Alors, nous allons tous nous déporter du côté de la salle où se tiendra le fundraising de Bafou Diaspora Network. Alors, monsieur Ndongo, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Oui, bien sûr, bien sûr, Maréchal. Ce que nous voulons ajouter aussi à nos chers téléspectateurs, c'est que pour la première fois peut-être à Washington, nous voulons faire un événement à guichet fermé. Événement à guichet fermé. Les tickets sont en train de s'acheter. En ce moment, elles sont presque en train de finir. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'acheter leur ticket, on va passer les flyers tout à l'heure. Et on va passer aussi les contacts. Nous avons les numéros, le 703 953 0186 pour ceux qui n'ont pas encore eu leur ticket. Tout à fait. Donc, il faut que les invités se rassurent qu'ils ont les tickets, qu'ils ne regrettent pas après. Et ça, maintenant, au niveau même de l'organisation de toute la soirée, on mis l'aspect culturel, comme les 2 autres ont expliqué. Nous avons aussi un autre aspect qui est très important, du fond. Donc, on va se rassurer que tous nos invités sont à l'aise avec les 2 grands DJ de la place qui seront là et des bons MC et autres qui vont entertainer nos invités pendant toute la soirée. Et en plus aussi, nous avons dans la salle, il y aura pour une première fois dans Washington du drum. Il y aura du drum en direct. Alors, donc les murs de la salle ont des écrans géants qui vont reprojeter tout ce qui se passe en live. Wow. Donc il y aura du drum. Ça, c'est un peu une différence. Pour la première fois dans Washington, caméra drum qui va survoler toute la salle et qui va reprojeter tout sur les écrans qui sont sur les 4 murs de la salle. J'espère que vous avez eu l'autorisation de faire fly le fly zone restriction. Absolument. Et puis c'est un câble restreint. Vous savez, on est aux États-Unis et puis le drone, ça se balade pas comme ça. Bon, sinon, c'est quelque chose à encourager. Ce sera effectivement la première fois. C'est vrai que je vais inviter tous ceux-là qui sont un peu sceptiques de se diriger vers cette salle-là pour effectivement voir si ce qu'ils disent se produira. Ce sera la première fois qu'il y aura des drones et qui va diffuser live dans la même salle. Donc vraiment, population du métropolitain, tous qui nous regardent en direct ou qui vont nous regarder en différé, vous avez encore quelques tickets et avec le concours de la technique, avant la fin de l'émission, vous auriez les numéros de téléphone utiles pour appeler et prendre les derniers billets qui vous restent pour que, ensemble, le samedi 12 mai, nous soyons ensemble pour cette très très grande festivité. Alors, question de curiosité, c'est vrai qu'on ne sait pas souvent quand est-ce que le chef arrive. Vous avez déjà la date d'arrivée du chef ici? Oui, c'est connu. Je pense qu'à ce moment, nous ne pouvons plus... tout est déjà bouclé. Le chef, Sa Majesté Victor Kana III, le roi des Bafou, arrive à Washington le 9 mai.
Ok. Ouais, dans l'après-midi du 9 mai. Et toute la communauté Bafou est mobilisée de New York, de Boston, de New Jersey, et localement Atlanta, même ceux de la côte ouest sont mobilisés. Et je pense que pour éviter des bousculades à l'aéroport, nous sommes encore en train de travailler pour un programme définitif que nous avons commencé. Parce que ce n'est, comme a dit nos partenaires qui sont passés avant, ça concerne tous les Bafous. Ce n'est pas juste une histoire de Bafou Diaspora Network. Quand nous déplaçons notre roi, tous les Bafous sont mobilisés et sensibilisés et c'est comme ça que nous sommes en train de travailler ensemble. Bon, peut-être avec le concours des organisateurs de l'événement, l'arrivée du chef sera diffusée en direct sur Média de Africa, pourquoi pas? C'est une des possibilités dont nous pourrons discuter à guichet fermé tout à l'heure. Alors, on revient vers vous, Monsieur Bolingo, pour parler de cet événement encore, parce que ça fait, c'est pas tous les jours que les Bafou organisent un fundraising. Alors c'était quoi la motivation à l'origine? C'est vrai que ceux qui étaient là avant vous ont parlé de ce conteneur qu'il faut envoyer au Cameroun, de ces différentes œuvres sociales que vous aviez à faire du côté de Cameroun, du côté de Bafou précisément. Alors est-ce que vous avez quelque chose à en ajouter? Peut-être que je vais répéter juste ce qui a été dit quelques instants avant. La réalité, c'est que nous essayons, en tant que fils et filles Bafou, de donner un peu. Quand je dis donner un peu, ça englobe pas mal de choses. We giving back. Tout à fait. Whether c'est le temps que nous mettons, les ressources matérielles ou financières que nous mettons, nous essayons de donner un peu à notre communauté. Et ceci, on a commencé déjà par nos frères et sœurs qui sont dans la ville de Washington, D.C. et aux États-Unis, parce que la majorité des personnes vont se demander pourquoi vous allez très loin au village alors que si ça ne va pas. Ça devrait être ma prochaine question, hein, l'intégration. On a commencé à travailler déjà ici, et ça c'est depuis des années, bien avant 2012, bien que BDN ait mis sur pied en 2012, mais c'est une ressource et c'est des personnes, c'est des idées qui ont été mises ensemble pour créer ce groupe qui, Dieu merci, marche super bien jusqu'à aujourd'hui. Alors, la réalité, c'est que nous essayons de donner un peu de ce que nous avons pour nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Et ça, c'est à travers multiples projets, parce qu'on a carrément une feuille de projet dans lequel un de ces projets, c'est celui qu'on a choisi, qui est un projet médical. Mais lorsqu'on aura le temps, Maréchal, lorsque nous allons déballer la feuille, vous comprendrez que vraiment, on est avec des personnes dynamiques et on a besoin des efforts de tous et de chacun. On a besoin des efforts de tous et de chacun et c'est ce qui est attendu, très chers téléspectateurs. La réaction viendra de vous et nous avons le goal, c'est-à-dire l'objectif de cet événement qui a été braqué. Je crois que cet objectif quand même est modeste. On a parlé de 50 000 $. Je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui soutiennent et que ce ne sera pas quelque chose de très difficile, monsieur Ndoubek. Non, pas du tout, pas difficile. Bon, comme on dit monsieur Ngueou, notre vice-président, c'est un travail que nous avons commencé depuis. Et le 12, c'est juste la clôture de la première phase. Et quand on dit 50 000, ce n'est pas rêvé. C'est juste qu'on veut faire la différence, comme tout à l'heure tu as posé la question, de savoir qu'est-ce qui fait la différence avec. Pour une première fois à Washington, une association locale va lever les fonds 50 000. Que les présidents, que les leaders des communautés qui sont là, ils viennent voir le travail, ils témoignent le fruit de notre boulot et voir comment on lève 50 000 en pleine soirée de gala de fundraising. Et c'est faisable. Le travail... Et pour y arriver, il y a des préliminaires, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a des compagnies, il y a des directeurs de sociétés, des CEO que nous avons contactés qui seront tous présents. Et quand ils arrivent, comme vous savez, il y a, comme on dit, les potentiels donateurs à qui on ne vend pas des billets, que nous avons lobby avant et qui seront là. Et quand chacun prend le micro, c'est pour dire je contribue ceci à la hauteur de ceci, et ainsi de suite. Alors, 50 000, ce n'est pas vraiment... Je vais là maintenant vous interrompre un peu pour parler d'autre chose. Sans être un polémiqueur, est-ce que les Bafous sont des sexistes? J'ai reçu toute une forte délégation, là, mais il n'y a pas de femmes. Où sont les femmes Bafous? Les femmes Bafous sont engagées actuellement dans ce que nous appelons la préparation pure même de l'événement. À l'heure où on vous parle, il est samedi dans la ville de Washington et des femmes se sont retrouvées, je ne vais pas donner la localité, pour travailler sur des danses culturelles. Et avant que nous n'arrivions ici, je ne vais pas vous dire Maréchal, c'est formidable ce que ces dames font là-bas, quoi.
Alors j'espère que ce n'est pas un justificatif et que dans votre bureau, vous avez pensé aux femmes. Tout à fait. Nous avons des femmes au bureau, elles ne sont juste pas là. Et le président peut vous le confirmer. Elles sont juste absentes en train de préparer les différentes danses. Bon, en dehors de la danse du chef, comme a dit le président précédemment, nous avons aussi la danse des femmes. On appelle à Bafou ici, Siwonju, la danse des femmes. Tout à fait. Oui, et vous pouvez imaginer ce que ça concorde et autres. Et une autre chose aussi, bon, je pense que même en direct Média 2 Africa, il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on réserve certains pour les surprises. Tout à fait. Surtout pour ces danses-là. Ah, d'accord. Oui, notamment des belles tenues qui seront là, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Il y aura plein de surprises. Non, j'ai juste remarqué comme ça et puis... c'est une remarque. J'ai dit, il fallait bien que je parle de cela pour que nos téléspectateurs ne pensent pas que j'ai contribué à ce que les femmes soient écartées de la plateforme de Média 2 Africa dont je défends en fait les intérêts de la télé pour laquelle je travaille. Absolument. D'accord. Alors, c'est déjà l'effervescence dans les préparatifs de l'événement. C'est dans 2 semaines exactement. C'est le samedi 12 mai. Si vous n'avez pas encore de ticket, la technique est encore en train de travailler sur les numéros utiles qui vont défiler en bas d'écran avec le concours de la technique dans quelques instants. Ces images vont défiler en bas d'écran avec les numéros utiles. Vous allez appeler sur ces numéros pour grapper, pour attraper, pour prendre ces derniers billets qui sont encore en circulation. Nous serions tous du côté de cette salle. C'est encore quoi la salle? Je ne me souviens plus du nom. C'est Buena Vista. Buena Vista. De Buena Vista, nous serions tous du côté de Buena Vista, du côté de Diesso pour l'événement de l'année avec la présence du roi Bafou, la présence du CNN Hero, le docteur Boile. Ils seront tous là et ce sera quelque chose d'inédit, monsieur Doumeg. Vraiment inédit, Maréchal. Ça sera vraiment inédit. Déplacer, comment dire, le docteur Ndomo. 2 gros calibres comme ça, un dans la culture et l'autre dans le développement. Et vous savez, c'est pas tout le monde qui devient top 10 CNN. Tout à fait. Et on se base du travail fait sur le terrain. Quand on a ce genre de titre-là, il y a beaucoup de choses ensemble, la crédibilité, la rigueur, ainsi de suite. Et nous voulons accompagner ce genre de projet. Dr Bolé, c'est un monsieur qui a un calendrier hyper sérieux. Et si Bafou Diaspora Network n'était pas aussi une association aussi sérieuse et engagée, il ne pouvait même pas accepter de travailler avec nous en partenariat. Il faut vraiment le noter aussi. C'est vrai que dans nos différents réseaux, j'ai entendu parler beaucoup de cet événement dans une très haute sphère. Donc ça veut dire que c'est quelque chose d'assez sérieux. Vraiment, prenez-vous au sérieux lorsque vous êtes en train de vous déplacer samedi prochain pour aller à cet événement. Sérieux de par les gestes que vous allez faire ce soir là pour soutenir le projet qui va se dérouler du côté de Bafou. Sérieux également de par le type de billet que vous pouvez prendre pour également toujours soutenir ce projet. On a dit qu'il y a 3 catégories, les $50, 75 et $100. Donc je pense qu'on a dans un premier temps assez fait le tour de cet événement, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur tout ce qu'on s'est dit. Juste pour ajouter, Maréchal, sur la liste des numéros ou contacts utiles qui vont défiler là tout à l'heure. Et ça, oui, ça défile, là, c'est déjà en bas d'écran. Voilà. Je veux juste ajouter que l'adresse, pour ceux qui ne l'ont pas, et je souhaiterais qu'ils aillent visiter notre site web qui est www.bafoudiasporanetwork.org. Et éventuellement, je pourrais aussi dire l'adresse de la salle, l'adresse physique, c'est 8844 Washington Boulevard, et ça, c'est à Jesup. Donc, on donne rendez-vous à tous nos frères et sœurs qui sont dans la ville et dans les alentours de Washington, D.C. et à tous ceux-là qui sont à l'extérieur de Washington, D.C. et bien évidemment hors du pays. Oui, merci très chers téléspectateurs de regarder la télévision numérique. Nous allons prendre une autre pause et nous allons revenir derrière cela. Le temps pour nous de nous apprêter pour la pause. Je vais vous remercier d'avoir choisi une fois de plus Média 2 Africa pour la plateforme communicationnelle pour cet événement. Les portes sont ouvertes. Si vous avez votre événement, vous qui nous regardez à la maison, nous sommes ouverts pour faire la promotion de cet événement. Donc, merci à M. Merlin, merci à M. Demergue d'avoir fait le déplacement sur ce plateau. Alors, un mot pour sortir le temps que je revienne avec d'autres invités ici.
Oh oui, je pense que c'est juste pour remercier tous les téléspectateurs des médias d'Africa. Merci à Maréchal, merci à la technique, le grand Allé, Lati, qui est là. Et une fois de plus, nous demandons à tous les téléspectateurs qui nous suivent de répondre présent et les absents auront tort. Ok, on va prendre très rapidement la pause publicitaire avec le concours de la technique. Très chers téléspectateurs, j'avais à côté de moi, à ma droite, comme j'ai dit tantôt, monsieur Bolingo, comme je l'appelle, c'est comme ça que je préfère retenir. Et à ma droite, monsieur Doumer Ndormo. Nous étions en train de parler de cette soirée fundraising de Bafou Diaspora Network. On va prendre la pause et ce sera pour la page publicitaire de ce grand concert qui arrive le samedi 7 juin avec 3 grosses pointures de la musique africaine. Il s'agit de Barol Chamba qui va vous bercer dans un bain skin pur, mûr et dur. Également Coucou Argenté qui vient de faire un nouveau tube qui marche très fort dans les galets discographiques. Et le très géant, le papa top, il s'appelle Henri Dikonga. Ce sera un concert live du côté de 81-20, Carole Avenue, dans la salle du Tacoma Academy. C'est parti avec la publicité, avec le concours de la technique.